Delphine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis content d'être avec toi dans l'autre face. Ouais. Je sais que tu es en phase de mémoire dans le cadre de la fin de tes études. Oui. Est-ce qu'on peut savoir déjà comment ça se passe? Ça se passe bien, en tout cas dans l'ensemble, ça va. Je fais avec, parce que je ne suis pas seule, je le fais en duo avec une collègue de classe, D'accord. qui est aussi une amie, et que tu connais sûrement aussi, c'est Aminata Doumbouya, Abbas, celle qu'on appelle Abbas. Oui, du club des jeunes filles. Oui. Alors je suis avec elle. C'est pas du tout facile, mais on s'en sort. On s'en sort quand même. Et vous travaillez sur quel thème? Nous travaillons sur la participation des médias et ONG dans la lutte contre le harcèlement sexuel en Guinée. Et pourquoi vous avez choisi ce thème? Déjà, tu fais une soutenance avant l'heure, quoi. Pourquoi avoir choisi un thème sur le harcèlement alors que les femmes subissent beaucoup de choses? Et la problématique actuelle, on parle de viol et de beaucoup de choses. Pourquoi le harcèlement? C'est justement parce que tout le monde parle de viol, la majorité se penche plutôt vers les violences conjugales, vers le viol, vers toutes les autres formes de violence, mais en oubliant cette phase de harcèlement sexuel. C'est pour cela qu'on s'est penché vers cela, parce que c'est souvent oublié, alors que nous, on trouve que c'est important parce que c'est le début du viol. Nous, on dit que le viol, c'est le harcèlement qui se solde par un viol, dans la plupart des cas. Okay. C'est pourquoi on s'est intéressé à ça. Ah ben c'est pertinent. Est-ce que vous avez facilement accès à l'information? C'est surtout ce point de déplacement-là qui est difficile. Parce que les rendez-vous, c'est pas évident, c'est pas très facile de les avoir. Les informations, c'est pas comme si c'était quelque chose, comme si c'était une investigation en tant que telle pour découvrir un secret, mais il y a cette connotation qui est là, qui fait que c'est très difficile d'accéder aux informations. D'accord. En tout cas, nous te disons bon courage avec Abbas. Nous allons aller un peu plus dans l'autre face du concept de l'émission. Parlons un peu de ta famille. Est-ce que tu vis avec les parents, les frères, les sœurs, ou tu es loin d'eux? Il y a quelque temps, c'était le cas. Le secondaire, l'enfance, jusqu'au lycée. Tout ça, c'était avec les parents, mais maintenant, il y a à peu près 4 ans, avec le déplacement, les orientations qui ont différé de la ville où j'étais, parce que mes parents, ils vivent à Kindia. Okay. Ma maman, pratiquement, parce que le papa, lui, il ne vit plus depuis 7 ans maintenant. Oh, mes condoléances. Merci. Mais bon, on fait avec. La maman, elle est à Kindia, et quand j'ai le temps, je passe la voir de temps en temps. Les sœurs, elles sont mariées. Ok. Et ce qui fait qu'il faut que je parte voir la maman de temps en temps, parce qu'elle vient rarement. Ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas assez de temps. Ils n'ont pas assez de temps pour passer chaque fois. Donc... Et toi, ça sera quand, le mariage? Ou c'est pas encore planifié? Bon, c'est pas encore programmé. Et je ne sais pas si ça sera maintenant, mais en tout cas, dans mon emploi, c'est pas maintenant là. Mais ça arrive. Ça arrive, oui. C'est pas exclu. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas entrer trop dans ce détail, même si nous sommes dans l'autre face. Delphine, nous allons parler maintenant de tes occupations. On a compris que la rédaction de ton mémoire te chauffe un peu, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de tes études? Déjà, avec les études, on peut pas avoir le temps tout le temps, parce que je suis dans un institut où on étudie pratiquement toute la semaine. Okay. Et ça fait que avoir le temps pour autre chose, c'est pas très facile. Mais bon, quand même, quand je suis venue à ma première année de licence, j'ai profité à apprendre autre chose que les études, vu que l'emploi était moins chargé. Alors j'ai profité en ce moment à améliorer mes compétences, mes connaissances en matière de musique. Oui. Par exemple, avec la chorale. Je le faisais il y a bien longtemps, depuis que j'étais toute petite, j'étais à la chorale. Et après, quand je grandissais, je me suis encore plus intégrée. Et ça s'est vraiment beaucoup développé à partir de 2018, quand j'ai intégré une chorale ici, quand je suis venue pour les études. Ça fait que
bon, je ne vais pas dire que je chante très très bien, mais je m'en sors pas mal en tout cas. Bon, Musique. on va essayer tout à l'heure. Mais c'est bien de savoir que tu fais de la chorale. Tu es dans une chorale. Et c'est quoi le... Déjà, je sais que tu appartiens à une église, une paroisse. Mais je sais que ces dernières années en Guinée, on a assisté à l'émergence de beaucoup de groupes de chant. Et toi, tu appartiens à un de ces groupes. Est-ce qu'on peut savoir c'est lequel? Je suis membre du groupe Méli Mélodie. Et c'est un groupe que j'ai aimé bien avant que je ne sois à Conakry parce que j'ai vu le maître de chœur chanter et je lui ai demandé comment tu fais pour chanter comme ça. Parce que je chantais aussi, mais c'était ma première fois de voir une personne. Mais avant et après lui, plutôt, j'ai vu d'autres choristes aussi comme Madame Albertine, que tu connais aussi. Et ce sont les personnes qui m'ont beaucoup inspirée, qui ont fait que je me suis intégrée, jusqu'à ce que, dès que je suis arrivée, j'ai adhéré au groupe Méli Mélodie. Méli Mélodie a le plaisir d'avoir Delphine. Mais Méli, tu sais qu'il nous suit dans l'autre face. Donc, on va voir s'il t'a bien enseigné les notes. Déjà, tu fais quelle partition dans la chorale? Je sais qu'il y a des... Je ne suis pas un chanteur, mais je sais qu'il y a ceux qui font le ténor, l'alto, la basse. Toi, tu fais quoi? Je fais l'alto. Ah. Je suis alto depuis... Bon, au début, quand je chantais, je n'avais pas de partition. Oui. Mais après, il y a un maître de chœur qui est venu en 2014, qui m'a vu chanter. Bon, il a dit que je pouvais être polyvalente, mais c'est moi-même qui ai choisi l'alto parce que j'adorais naturellement la voix. Là. Et pourquoi? À chaque fois que j'écoutais une musique, c'est la partition que je captais le plus vite. D'accord. Mais Delphine, moi je me tais et je t'écoute. Nos abonnés aussi te suivent pour que tu chantes un peu, que tu nous montres que tu fais partie du groupe Méli Mélodie, du grand Méli. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais chanter. Même si c'est en quelques secondes, pour nous faire plaisir. D'accord. Comme moi, tout ce que je fais le plus souvent part dans le cadre d'encourager les femmes, de sortir de la victimisation et tout. Ça va faire que je vais reprendre un petit refrain des Baluisards qui parle des femmes. Dans leur morceau Elle, c'est ça? Non. Elle et Hommage aux femmes. Hommage aux femmes. Ouais. D'accord. La Guinée, yo, au bel reité de l'Emoukore. Guinée, nama, au bel reité de l'Emoukore. La Guinée, moula mayera noua, onamati andiera noua. La Guinée, moula mayera noua, onamati inde. Delphine, une belle voix. Merci de partager ce moment avec nous. Oui. Donc Méli va te noter après l'émission, y compris tes amis de Méli Mélodie. Ça fait plaisir. Donc, à côté des études, tu as une passion pour le chant. Oui. Mais est-ce que tu as d'autres loisirs? Parce que tu chantes très bien, on vient de le comprendre. Mais est-ce que tu danses aussi? Il y a un très bon moment que je ne danse pas en tant que tel. Sinon, dans le passé, j'étais dans des troupes de danse. Tout ça, c'était au compte de l'église. Mais à un moment, j'ai adhéré à un groupe de danse, comment je vais appeler ça, dance hall. Oui. Je faisais ça à un moment. Je répétais avec un groupe. Tu as beaucoup d'énergie. Hein? Parce que faire du dance hall, il faut souvent manger bien pour répéter. Peut-être que pour toi, c'est facile. Bon, peut-être comme en grandissant, j'avais vraiment le pied qui était léger, donc ça ne me dérangeait pas de danser. D'accord, on comprend mieux. D'accord. Mais dernièrement, à part avec la chorale, parce que les chants sont aussi accompagnés de pas de danse et tout, je ne pratique pas autre danse. Mais tu aimes la musique? J'aime bien la musique. Et tu aimes quel genre musical? Le gospel, la R&B, le jazz. Ah, tu as du goût, Delphine.
Et si je te demandais, quels Oui. sont tes artistes préférés? Les musiciens, bien sûr, que ce soit en Guinée ou à l'international, tu dirais quoi? Euh, Bon, moi, je suis vraiment infidèle en matière de musiciens préférés et tout. Ouais. Ça fait que j'ai tellement d'artistes que j'aime. Mais en Guinée, mon coup de cœur, c'est Soulbams, Banlieusard. Mhm. Parmi les femmes, il y a la nouvelle génération, je les adore toutes. Ouais. Jelika Babintou, Bébé Mhm. Baya, euh, Ouais, comment il d'accord. s'appelle? Ibronia, mais j'aime beaucoup leur timbre vocal. Bon, parfois, c'est pas ce qui est dit forcément que j'aime, mais j'aime leur manière de poser, leur C'est vrai manière que de quand tu les composer. écoutes, tu te dis que la Guinée a quand même du talent Oui, en parlant des musiciens, des artistes. oui. Ouais. Et c'est bien. Et à l'international, tu aimes qui? À l'international, José, Oui, Daphné. parce que tu n'aimes pas qu'on te fasse retarder trop pour avoir un diplôme. C'est celle qui demande quel genre de diplôme. Bon, il y a tout ça. Il y a surtout la qualité de la voix, qui fait Oui. que j'aime aussi Charlotte Dipanda. Ah oui. Bon, je n'ai cité que des femmes. Mhm. Sinon, j'aime aussi Hiro. D'accord. Bon, je vais peut-être oublier quelques-uns, sauf parce que moi, c'est quand la musique, elle joue, que je me rappelle que ouais, j'aime tel artiste. D'accord, Delphine.